La nuit du 24 décembre, l'effervescence battait son plein dans l'atelier du Père Noël. Lutins, fées et créatures magiques s'affairaient autour des derniers préparatifs. Les rires résonnaient dans l'air chargé de magie, tandis que les clochettes des reines tintaient joyeusement. Loïs, le reine le plus ancien du Père Noël et un brin rebelle, observait la scène avec son sourire malicieux habituel. Lorsqu'il aperçut le Père Noël en difficulté avec un cadeau mal emballé, il ne put s'empêcher de le taquiner. « Tu es nouveau ici. Allez, courage. Avec quelques siècles d'expérience, tu y arriveras peut-être. Et toi, tu n'as pas un traîneau à préparer ?» répliqua le Père Noël en levant un sourcil. Loïs roula des yeux avec exagération. « Tu parles de ce vieux tas de bois préhistorique ? Ça va, je m'en occupe. » Quelques heures plus tard, tout était prêt. Les reines s'élancèrent dans le ciel étoilé, le traîneau scintillant derrière eux. Pour détendre l'atmosphère, le Père Noël alluma sa musique préférée. « Encore cette chanson ?» protesta Loïs. « T'as rien de plus moderne ?» Avant que le Père Noël ne réponde, Loïs prit les choses en main, lançant une musique rythmée et se trémoussant sur le traîneau. Le Père Noël, mi-consterné, mi-diverti, finit par sourire. Mais son amusement s'évanouit d'un coup. « Oh non ! La hotte ! J'ai oublié la hotte !» Le silence tomba, brisé par le rire incontrôlable de Loïs. « Attends, tu as fait quoi ?» demanda-t-il un sourcil levé. « J'ai oublié la hotte !» répéta le Père Noël, se tenant la tête. « Sérieusement, toi, le Père Noël, maître des cadeaux, tu oublies les cadeaux ? Bravo !» Le traîneau pivota dans un grand virage pour faire demi-tour, les reines regardant leur chef avec un mélange de surprise et d'amusement. Loïs, toujours sarcastique, ne put s'empêcher d'ajouter : « Je sais que tu aimes voyager léger, mais là… » De retour à l'atelier, la hotte récupérée, le Père Noël était déterminé à rattraper le temps perdu. C'est alors qu'une petite fée apparut, tenant dans ses mains une poudre scintillante. « Tenez, Père Noël, dit-elle, cette poudre magique vous aidera à accélérer votre voyage. » Mais le Père Noël, trop pressé, versa toute la poudre. Et le traîneau partit comme une fusée. « Mais tu as mis combien de poudre ?» hurla Loïs en s'accrochant de toutes ses forces. Le ciel devint un tourbillon de lumière. « Au secours !» Puis avec un fracas monumental, le traîneau s'écrasa dans un sapin géant. Étourdi, le Père Noël constata qu'il avait perdu presque tous ses vêtements dans l'accident. En slip et en chaussettes dans la neige, il cherchait désespérément ses habits sous le regard hilar de Loïs. « Quel look ! Tu vas faire sensation comme ça dans les cheminées. »« Mais aide-moi à chercher !» s'écria le Père Noël. « Mais je cherche !» rétorqua le renne. « Regarde, je viens de retrouver ton charisme. » C'est alors qu'un vagabond passa par là. Voyant le Père Noël frigorifié, il lui tendit ses haillons. « Tenez, monsieur, dit-il gentiment, ces vêtements vous tiendront plus chaud. » Le Père Noël, touché par tant de générosité, enfila les vêtements. Mais son apparence était pour le moins originale. Loïs laissa échapper un « Waouh !» Le Père Noël lui coupa immédiatement la parole. « Non, surtout ne dis rien !» Dans la première ville de montagne, certains habitants encore réveillés
furent terrorisés à la vue de cet intrus dans leur maison et prirent le Père Noël pour un voleur. Ils commencèrent à sortir de leur maison en hurlant « Oust, au voleur !» pendant que les reines ne pouvaient contenir un énorme fou. Le Père Noël, confus, essayait de s'expliquer maladroitement. Comment prouver son identité dans ces conditions? C'est alors qu'un petit garçon, Thibaut, fendit la foule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur n'est pas un voleur. Regardez ses yeux. Ils brillent comme ceux de quelqu'un qui apporte de la joie. La foule hésita. Thibaut se tourna vers le Père Noël. « Prouvez-leur que vous êtes le vrai Père Noël !» Avec un sourire, le Père Noël sortit une boule de lumière de sa poche et la fit danser, formant des rennes, des traîneaux et des flocons scintillants. Les villageois émerveillés s'exclamèrent « Mais oui, c'est lui, c'est le Père Noël !» Pour remercier Thibaut, le Père Noël lui proposa un tour en traîneau. Le traîneau fendit le ciel et malgré les obstacles, la tournée fut accomplie. À l'aube, le Père Noël et Loïs regagnèrent l'atelier, épuisés mais heureux. Loïs, encore plein d'énergie, lui lança « C'était chouette, hein, à quelques détails près !» Le Père Noël rit, une larme de joie au coin de l'œil. « Noël, c'est d'abord une histoire de magie, de générosité et de surprise. » Loïs hocha la tête, un sourire tendre déformant son museau. « Ouais, mais la prochaine fois, je conduis. » Dans sa chambre, Thibaut se réveilla, un flocon magique brillant sur sa table de nuit. Était-ce un rêve? Peu importe. Il savait que cette nuit resterait gravée dans son cœur. La magie de Noël avait encore opéré.